bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance. Quelle est votre vie passée? Alors pour ça, vous allez avoir trois choix. Donc j'ai mis trois clés, trois symboles de clés. On fera d'abord, on va d'abord faire un premier message avec mon moment présent pour voir là actuellement votre état du moment, de quoi avez-vous besoin là maintenant, et ensuite on fera votre vie passée. Alors le premier choix, ça va être cette clé-là. J'espère que vous voyez bien. Le deuxième choix, ce sera cette clé-là. Et le troisième choix, ce sera cette clé-là. Voilà, donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et puis, ben, écoutez, on va commencer déjà par le premier choix et puis on va voir dans quel état vous êtes en ce moment. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, cette clé-là. Alors, je vais la mettre de côté. Hop. Et on va voir, on va d'abord voir dans quel état votre état du moment. Alors, et de quoi avez-vous besoin en ce moment avant de voir le passé? Alors, vos vies antérieures ou votre vie antérieure en tout cas. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vis dans l'anxiété du futur. Chercher à savoir ce qui pourrait arriver peut générer de la peur si la confiance en soi et en l'univers n'est pas suffisamment forte. Le présent est la seule vérité. Et de quoi avez-vous besoin pour le premier choix? Je me détache des contraintes extérieures. Donc vous voyez, ça va vraiment ensemble, hein. Vous êtes anxieux par rapport au futur et c'est drôle parce que là on va parler du passé. Vous êtes anxieuse par rapport au futur et là on vous dit de vous détacher des contraintes extérieures, de vraiment de vous détacher de tout ça en fait, oui, voilà, de mener votre train-train quotidien et puis vous dites-vous que le futur de toute façon, je pense qu'à chaque période, il y a eu de l'anxiété pour beaucoup de monde. Regardez les guerres qu'il y a eu avant, il risque d'y en avoir encore, hein, faut pas rêver, hein. Donc là, on vous dit on vous dit de vous détacher, hein, de cette anxiété-là par rapport au futur. On vous dit de vous détacher, de vivre le moment présent, hein, c'est vraiment le cas de le dire, parce que c'est la seule vérité, hein, c'est la seule vérité, hein. Alors, j'enlève tout ça, hop, et on va regarder pour le choix numéro 1, ce que vous étiez. Alors, hop, attendez, je vais mettre ça là. Et on va voir ce que vous étiez avant. Alors, pour le choix numéro 1, vous étiez soit un homme médecin, soit une femme médecin, medicine woman ou medicine man. Donc là, vous aviez besoin vous aviez sûrement besoin de soigner les autres. C'est peut-être pour ça que vous avez l'anxiété là du futur, parce que justement, vous êtes plutôt dans l'empathie. Vous êtes plutôt dans l'empathie. Vous êtes plutôt comment on dit, vous êtes j'aime pas dire ça, mais vous êtes une bonne sœur en soi, en votre âme et conscience, quoi. C'est-à-dire dans le sens où vous aimez bien, vous aimez soigner les autres, vous aimez bien que les autres autour de vous soient bien, soient confortables. Et donc c'est pour ça que la carte de la femme médecin ou de l'homme médecin est sortie. Alors avec le petit Lenormand, vous avez les poissons, vous avez la maison et vous avez le livre. Donc oui, ça correspond vraiment parce que là, en tant qu'homme médecin ou femme médecin dans le passé, évidemment, vous aviez sûrement plus d'argent que les autres. Encore que les médecins de campagne, ça n'existe plus. Mais voilà, vous aviez sûrement plus d'argent que les autres. Vous aviez également peut-être une propriété conséquente.
par rapport à votre métier là. Mais bon, vous comptiez peut-être pas vos heures et c'est peut-être encore le cas en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous vivez dans l'anxiété parce que vous n'avez pas le temps de penser à vous. Et là, avec le livre, on vous dit qu'il y a de l'apprentissage, il y a des révélations, il y a vraiment quelque chose. Oui, vous êtes beaucoup dans les livres, vous êtes beaucoup dans les bouquins, vous voulez toujours en apprendre davantage, hein. Vous avez la correspondance, vous avez le temps. Alors attendez, hop, je vais mettre ça plus près. Vous avez le contrat et vous avez l'accusation. Alors là, sûrement que dans votre vie passée, là, vous avez peut-être subi des colibés vis-à-vis de personnes que vous vouliez soigner et qui, alors peut-être pendant les guerres, hein, c'est possible aussi, hein, pendant les guerres où voilà, ça a peut-être pris du temps avant d'avoir votre diplôme, ça a peut-être pris du temps avant de vous installer, mais là, là oui, il y a vraiment cette notion de réussir. Vous avez réussi à vous installer dans votre vie passée, c'est ça. Alors peut-être que ça résonne pour certains d'entre vous, mais en tout cas, oui, il y a cette notion pour le choix numéro 1 là oui, de correspondance. Ça a pris du temps. Vous avez enfin signé quelque chose pour vous installer, mais il y a aussi des accusations. Alors peut-être qu'on vous a accusé comment dire, en tant que médecin, vous êtes aussi, enfin, vous étiez aussi un être humain, hein, donc vous ne pouviez pas soigner non plus comme vous le souhaitiez. Et donc là, l'accusation fait que on vous a peut-être montré du doigt parce que vous n'avez pas pu sauver quelqu'un. Alors, vous avez le carrefour, vous avez le jardin, vous avez la cigogne et vous avez le bateau. Alors là, là, en tant que médecin, femme ou homme, hein, alors en tant que femme, ça devait être encore plus compliqué parce que vous étiez une femme, justement, mais il y a eu des rendez-vous, il y a eu des rendez-vous, il y a eu comment dire, des rencontres qui ont fait que vous avez pu prendre la bonne décision, faire le bon choix. Alors vis-à-vis peut-être de votre carrière, vis-à-vis d'un patient ou d'une patiente. Donc là, vis-à-vis de votre carrière, vous avez dû peut-être partir loin, loin de votre région, loin de chez vous. Voyez, vous avez dû partir loin, voire même quitte à prendre le bateau. Donc vous avez peut-être été médecin ou femme médecin ou homme médecin, peut-être même aux Amériques, vous voyez, parce qu'il y a comment on appelle ça, la trappe-rêve là, américain, enfin amérindien tout du moins. Donc là, là oui, vous avez peut-être, j'espère que vous le voyez bien, là vous avez peut-être dû partir loin, ou alors vous êtes vous êtes peut-être intégré à une tribu là aux Amériques. Vous vous êtes peut-être intégré à cette tribu là qui a fait que comme vous étiez médecin déjà dans l'âme, vous avez quelque part on vous a désigné. Pour ça il y a l'accusation là, parce qu'on vous a désigné comme étant femme médecin ou homme médecin, hein. Alors, vous avez nettoyé son corps et son esprit, vous avez la joie. Donc là, oui, le fait d'être parti dans des tribus amérindiennes, je pense que votre passé, c'est ça, votre vie antérieure, c'est plutôt ça. Alors peut-être que vous le sentez, hein, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Vous avez, comment dire, soigner son corps et son esprit. Parce qu'avec les Indiens, les Amérindiens, il y a beaucoup cette notion avant de soigner son corps, il faut soigner son esprit. Vous savez, cette notion de quand on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps. Et là, cette carte-là, elle résonne vraiment avec la carte-là, hein. Et cette mission-là qu'on vous a donnée, d'aller dans les tribus indiennes, dans les tribus amérindiennes, pour soigner justement, où vous êtes peut-être né amérindien dans une vie antérieure, et c'est vraiment la joie, ça vous a apporté la joie, hein.
Alors, vous avez avec les connexions spirituelles, vous avez dans le 1000, vous avez vouloir la lune, bout en train et organisez-vous. Alors, donc là, dans le 1000, là, vous avez tout fait pour atteindre votre cible, vous avez tout fait pour faire ce choix-là. Hein. Tout à l'heure, on avait le choix, là. Vous avez vraiment tout fait pour atteindre ce choix-là. Vous vouliez la lune et vous l'avez eu. Hein. Avec cette carte-là, vouloir la lune, vous avez vraiment eu cette lune-là. Là, avec le bout en train, on vous dit votre lumière servira de phare dans la nuit. Donc, vous voyez, vous êtes encore dans cette notion d'être le repère, en fait, d'être celui qui soigne ou celle qui soigne, d'être le phare qu'il y a dans la nuit, en fait. On fait beaucoup référence à vous par rapport à ça, par rapport à vos soins. Alors, c'est peut-être pas forcément des soins médicaux dans le sens basique qu'on l'entend maintenant. C'est peut-être des soins aussi de l'esprit. Hein. Vous voyez, il y a peut-être cette notion aussi de vouloir, parce que là, vous avez la trappe-rêve, là. Donc, il y a peut-être cette notion aussi de soigner l'esprit, pas seulement le corps. Hein. Et vous avez la carte « Organisez-vous ». Prenez le temps de réorganiser votre vie. Donc, peut-être au début de votre formation, là, quand vous êtes sorti de votre formation, c'était un peu le bazar. Et vous avez décidé de réorganiser tout ça. Vous saviez que vous vouliez faire médecine, mais c'était pour soigner les autres. Et donc vous vous êtes réorganisé de telle sorte que vous vous êtes orienté vers cette voie-là de soigner les autres. Et peut-être que dans une autre vie, vous avez entendu parler justement des Amérindiens, vous avez entendu parler qu'ils avaient besoin d'être soignés, d'être réconfortés, d'être oui, vous vouliez comment dire, vous vouliez pas montrer votre science, mais appliquer votre science. Hein. Vous vouliez appliquer votre science et vous avez appris en plus. Vous avez appris de ces gens-là plus que vous ne le pensiez. Voilà, donc vous avez été le choix numéro 1, soit femme médecin ou homme médecin, alors sûrement dans une tribu indienne, ou alors vous vous êtes installé vers les Amérindiens pour justement soigner un petit peu plus, connaître leur façon d'agir, leur façon d'être. Vous êtes beaucoup dans l'empathie, moi je pense. Vous êtes beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans le fait d'aller vers les autres pour voir ce qui va ou ce qui va pas. Et donc là, dans le présent, là, on vous dit de vous détacher des contraintes extérieures et de l'anxiété du futur. Hein. Restez dans le moment présent, même si c'est un message du passé. Hein. Voilà, j'espère que ce choix numéro 1 vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour ceux qui ont choisi la clé numéro 2. Alors, on va d'abord voir, pardon, on va d'abord voir quel est votre état du moment actuel et de quoi avez-vous besoin en ce moment. Après, on ira dans le passé. Alors, donc, quel est votre état du moment pour le choix numéro 2 ? Pour le choix numéro 2. Alors, je suis dans l'abondance. L'abondance est immatérielle et elle vit dans l'amour universel. Je continue alors d'œuvrer sans relâche pour voir grandir la lumière dans le monde qui m'entoure. Ça, c'est super. Si vous avez l'impression de vivre dans l'abondance, tant mieux pour vous. Hein. Alors, donc, de quoi avez-vous besoin en ce moment ? Je prends le contrôle de ma vie. Quelque part, oui, ça aussi, ça va vraiment ensemble parce que comme vous êtes dans l'abondance, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous savez ce dont vous avez besoin. Écoutez, c'est parfait. Hein. Donc, on va voir. Je ramasse tout ça et on va voir votre choix, le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, c'est l'époque gréco-romaine.
Alors, je ne connais pas trop cette époque-là. On va voir, hein. Donc, vous seriez, votre vie antérieure, pour le choix numéro 2, là, vous auriez vécu à l'époque gréco-romaine. Alors, peut-être à l'époque de Néron, je pense que c'est cette période-là. À l'époque de Néron, peut-être, d'Alexandre le Grand, pourquoi pas. Alors, vous avez le trèfle, vous voyez, vous avez encore l'abondance, hein. Vous avez les oiseaux et vous avez la clé qui ressort. Alors, donc là, on vous dit que oui, vous étiez sûrement dans l'abondance à cette époque-là. Alors peut-être que vous avez vécu, je pense que Pompéi, hein, ça doit faire partie aussi de l'époque gréco-romaine, tout ce qui est Pompéi, Herculanum, là, ou Herculénaum, là, je sais pas comment on dit, mais oui, je pense que Néron, tout ça, Alexandre le Grand, toute cette époque-là, là, qui fait que je pense que vous étiez sûrement dans la noblesse gréco-romaine parce que vous aviez l'abondance. Hein, je suis dans l'abondance là actuellement et on vous dit que là, dans l'époque gréco-romaine, vous étiez aussi dans l'abondance. Il y a eu beaucoup de communication à l'époque où vous viviez et vous aviez sûrement la clé. Donc la clé, c'est la réussite, le succès, la solution, le déblocage de quelque chose. Donc là, oui, il y a la réussite qui est là, il y a l'abondance qui est là, il y a le bonheur, l'opportunité, la chance. Donc là, oui. Alors peut-être que vous étiez un marchand, ou alors vous viviez dans la noblesse, mais comment dire, vous étiez marchand mais noble en fait, et oui, vous étiez dans l'abondance financière, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Et je pense que vous avez envie de retrouver ça. Alors vous avez réunion, vous avez cadeau. Vous avez amitié et vous avez étranger. Alors peut-être que cette abondance-là que vous vivez actuellement et que vous avez vécu là à l'époque gréco-romaine, pour vous, ça a été un cadeau. En fait, j'ai l'impression que vous continuez à être dans l'abondance financière, hein, parce que vous prenez le contrôle de votre vie avec les deux messages là, grâce à l'étranger, grâce à vous avez peut-être des affaires à l'étranger qui font que ou qui fait que vous avez il y a des cadeaux là, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a vraiment cette notion de communication, vous voyez, il y a vraiment cette notion de communication que vous aviez également à l'époque gréco-romaine, hein. Donc là oui, dans votre vie antérieure en tant que gréco-romain ou gréco-romaine, vous étiez, oui, vraiment dans l'abondance, hein. Alors, vous avez la maison, vous avez la tour, vous avez, regardez l'amitié et l'amitié, vous voyez, et vous avez le trèfle aussi. Donc là, oui, pour moi, il y a vraiment l'abondance, les opportunités étaient là. Je pense que dans votre vie passée, à l'époque gréco-romaine, pour le choix numéro 2, là, vous étiez, oui, dans l'opulence, en fait, hein, c'est le mot que je cherchais. Vous étiez vraiment dans l'opulence et vous étiez entouré d'amis, de personnes sur qui vous pouviez compter, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous étiez bien dans votre demeure, hein, parce que si vous regardez, ça ressemble à l'époque gréco-romaine, c'est quelque part une demeure, hein. Alors, donc, vous avez aller vers la vague, enfin suivre la vague, vous voyez encore, prospérité et abondance. Donc, vous voyez, j'aime bien quand l'univers m'envoie des rapprochements comme ça par rapport aux cartes. Et donc là, on vous dit que vous suiviez la vague en fait. Vous étiez dans le flot, hein, vous étiez vraiment dans le mouvement en fait, hein. Vous suiviez la vague. Oups là, mince. Attendez, parce que j'ai une bestiole là qui m'embête. C'est pas grave, ma plume est tombée. Donc là, vous étiez vraiment dans la vague et ça vous a amené la prospérité et l'abondance. Alors peut-être que finalement, vous n'étiez pas dans la noblesse. Vous vous êtes peut-être battu pour en arriver là où vous en êtes arrivé. Et donc vous avez suivi le mouvement
et ça a amené de la prospérité et de l'abondance, hein, parce que là, l'abondance ressort quand même pas mal de fois pour vous, hein. Le choix numéro 2. Alors, vous avez un mal pour un bien, vous avez tapisserie. Alors, attendez, hop, je vais remettre ça là. Vous avez tapisserie, vous avez on récolte ce que l'on sème et manifester votre miracle. Alors, donc là, on vous dit un mal pour un bien. Alors peut-être que vous avez vécu des choses dans votre vie antérieure qui ont fait que ça vous a permis justement d'avancer. Vous avez peut-être eu une enfance malheureuse qui a fait que vous avez décidé de vous en sortir en fait, hein, de foncer, de vous dire que non, je ne vivrai pas comme mes parents ou mes grands-parents. Et à l'époque gréco-romaine, en tout cas, vous avez saisi une opportunité au vol. Ça a peut-être été par rapport à quelque chose qui ne vous a pas plu au début, mais vous vous êtes peut-être dit c'est un mal pour un bien. Moi, je le dis souvent cette phrase-là. Je me dis que rien n'arrive par hasard et qu'on doit apprendre de ses erreurs, qu'on doit apprendre pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc, je le dis souvent ça, c'est un mal pour un bien. Avec la carte tapisserie, on vous dit de sortir de sa coquille d'introverti. Donc oui, ça va vraiment ensemble, hein. Vous êtes peut-être sorti de votre coquille pour pouvoir avancer vers l'abondance. Et on récolte ce que l'on sème. À faire le bien, on se sent bien. Donc peut-être que vous avez peut-être avancé vers l'abondance, mais en restant correct, en ne marchant pas sur les autres en fait, hein, en faisant votre petit bonhomme de chemin, mais en étant, en restant dans les lignes quoi, hein, en restant dans les, oui, comme on dit, dans les passages là, dans les clous quoi, hein, en restant dans les clous et manifestez votre miracle. Vous méritez de vivre la vie que vous voulez. Oui, donc quelque part vous êtes, c'est marrant parce que ça correspond vraiment, hein, c'est fou. Ça, c'est incroyable. Donc là, vous avez manifesté ce que vous souhaitiez. Vous avez manifesté, vous méritez la vie que vous voulez. Et encore maintenant, vous prenez le contrôle de votre vie là, parce que vous êtes dans l'abondance et vous voulez être dans l'abondance. Et c'est absolument pas un jugement, hein. Si vous souhaitez être dans l'abondance pour vivre mieux, tant mieux pour vous. Et puis si ça vous arrive, tant mieux pour vous. Mais là, à l'époque gréco-romaine, à l'époque où vous avez vous avez vécu là, il y a vraiment cette notion d'avancer vers l'abondance parce que vous n'étiez peut-être pas très heureux étant enfant, mais en restant dans les clous parce que vous avez peut-être été bien élevé, qu'on ne marche pas sur les autres pour avancer et et vous savez que vous méritez, hein, la vie que vous avez eue et que vous avez maintenant également, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous qui avez choisi le 3e choix, cette clé-là, qui est magnifique. Alors, je la mets ici pour l'instant. Alors, on va d'abord faire comment on dit? Votre état du moment, pardon, cherchez le mot. Votre état du moment et ce dont vous avez besoin là actuellement. Alors, on va voir si ça va correspondre justement à ce que vous étiez dans le passé. On va voir. Alors, hop, je prends une carte. Je me sens bien dans le monde qui m'entoure. Le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Si je m'aime, le monde m'aimera. Très très beau message. Et donc, de quoi avez-vous besoin là, maintenant? Je réinvente ma réalité. Alors peut-être que vous n'étiez pas ancré, vous n'aviez peut-être pas la tête tout à fait dans votre présent là, mais là on vous dit que maintenant c'est mieux, vous avez réinventé votre réalité, vous vous sentez bien dans le monde qui vous entoure, donc là, bah, écoutez, c'est parfait, hein, voilà, vous avez réinventé quelque chose, vous avez
peut-être que vous vous êtes rapproché de la nature, pourquoi pas, pour avoir plus pour vous ancrer un petit peu plus, hein, il y a peut-être cette notion-là, hein. Alors, vous avez la carte arbre. Alors, la carte arbre, là, nous dit que oui, je pense que vous vous êtes ancré un petit peu plus grâce à la nature. Il y a cette notion de, grâce aux arbres, de toucher plus le ciel, de toucher plus les étoiles, surtout le ciel, de vous faire confiance, hein, mais de faire confiance aussi à l'univers. Il y a vraiment cette notion de grimper, vous voyez, cette notion de sentir et regardez à travers les branches, là, on voit la lumière. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de, comment dire, peut-être que dans votre vie antérieure, là, dans une vie antérieure, vous étiez sorcier, pourquoi pas, vous étiez sorcier ou sorcière, et ou druide, voilà, on me dit druide, mais oui, oui, druide aussi, et vous étiez présent surtout dans les forêts. Dans les forêts, on contacte des arbres. Alors, vous avez le bouquet, vous avez le jardin et vous avez le consultant. Druide ou druidesse, hein, après, voilà. Alors, on me dit qu'avec le consultant, que vous étiez plutôt une énergie masculine. Hein, une énergie masculine, vous avez eu, alors dans votre vie passée, vous avez peut-être eu des rendez-vous, des entretiens avec beaucoup de gens qui vous ont amené beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup de bonheur également, d'épanouissement, de joie. Il y a vraiment cette notion d'avoir aidé les autres quelque part par votre savoir et de soigner également, hein, de soigner l'esprit. Et regardez, la joie ressort. La joie ressort, l'hérédité. Vous voyez, il y a encore cette notion d'arbre. Vous avez le voyage et vous avez la tranquillité. Donc oui, à mon avis, vous viviez sûrement dans les forêts. Alors attendez, je vais mettre la clé ici. Vous viviez sûrement dans la forêt, d'où la carte de l'arbre là. Et vous étiez sûrement, vous avez sûrement vécu très longtemps, hein, dans votre vie passée, et cette vie-là vous a amené de la joie, vous a fait voyager, vous a amené de la tranquillité. Vous étiez sûrement une personne qui a vécu très longtemps, parce que là vous avez l'arbre et là vous l'avez aussi. Donc vous avez sûrement vécu très longtemps cette vie passée là pour le troisième choix. Alors vous avez la lune. Vous avez l'ours. Oui, vous êtes vraiment une autorité masculine, hein. Vous avez les poissons et vous avez les nuages. Donc là, oui, il y a vraiment votre intuition là qui est ressortie, hein. Il y a vraiment cette notion d'intuition qui a beaucoup fonctionné dans votre vie antérieure. Pour moi, vous étiez druide, hein, c'est à peu près sûr. Vous étiez druide ou druidesse, hein, mais plutôt une énergie masculine, hein, une autorité masculine. Donc je pense que vous étiez plutôt un homme. Vous avez avancé grâce à votre intuition, vous avez aidé les gens grâce à votre intuition, ça vous a donné une richesse, alors pas forcément financière, mais une richesse intéressante. Vous avez peut-être même voyagé, pourquoi pas, parce qu'il y a un bateau là dans le fond de la carte, donc ça vous a peut-être amené à voyager, et votre ciel s'est éclairci. Peut-être que vous avez eu des doutes pendant un certain moment, mais votre ciel s'est éclairci et ça vous a ramené de la tranquillité, hein. Alors, vous avez méditation pour plus de clarté et vous voyez, air magique, donc magie de l'air. Donc là, oui, pour moi, regardez cette carte, ça correspond à ce que je vous dis. Vous voyez, il y a vraiment le druide là qui est là, qui fait appel, alors peut-être à des animaux qui lui ressemblent ou qui correspondent un peu à la magie, quoi, aux animaux magiques. Et vous êtes là en fait, hein, vous êtes vraiment le druide par excellence, hein. Donc là, oui, pour moi, vous étiez sûrement un druide qui vivait en forêt. Vous avez fait appel beaucoup de fois aux arbres. Vous vous êtes rapproché de la lumière, hein, vous êtes monté
alors pas physiquement, hein, mais j'entends par la pensée, vous êtes monté vers l'univers et vous avez presque touché les étoiles, hein. Alors, vous avez, ressaisissez-vous, vous avez communion avec la nature, vous voyez, bien chez soi et troisième œil. Alors, là, on vous dit de vous ressaisir. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez eu des doutes. Vous avez eu des doutes pendant votre carrière, entre guillemets, de druide, là, le fait d'être au contact des arbres, d'écouter la nature. Mais là, on vous dit de vous ressaisir, on vous a dit de vous ressaisir. C'est peut-être ça qui a fait que vous avez peut-être douté, mais ça vous a ramené de la tranquillité. Ça a vraiment ramené. Il y a peut-être une situation qui a fait que vous vous êtes peut-être posé des questions et vous avez été en communion avec la nature. Il y a cette notion vraiment de nature, hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir les pieds bien sur terre, d'être dans la joie, dans l'épanouissement grâce aux arbres, grâce oui, à la nature en général, hein. Et vous étiez bien, soyez casanier. Donc là, oui, vous étiez vraiment bien dans votre vie de druide, dans votre vie autour, enfin dans les arbres ou avec des arbres autour de vous, dans cette nature profonde, dans cette nature avec laquelle vous communiez, et donc oui, vous étiez vraiment bien chez vous et on vous dit avec le troisième œil là, on vous dit que vraiment vous saviez ce que vous faisiez, hein. Vous saviez que oui, alors je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais pour ceux qui aiment être dans la nature, qui aiment être au contact des arbres, je pense que ce troisième tirage, là, ce troisième choix, il est vraiment fait pour vous. Tous les chakras étaient ouverts, surtout le troisième œil, surtout le chakra couronne pour moi. Et oui, cette communion avec la nature a fait que vous êtes vraiment... vous étiez vraiment dans votre élément, en fait, hein. Et là, je suis en train de relire là, le petit message du moment présent. Je me sens bien dans le monde qui m'entoure. Donc, vous voyez, il y a cette notion aussi que cette vie passée dans laquelle vous étiez bien dans la nature fait que maintenant, vous vous sentez bien dans ce monde qui vous entoure. Alors, peut-être que vous êtes aussi à la campagne, peut-être que vous êtes aussi dans le fin fond des bois ou vraiment entouré d'arbres, entouré de nature, d'herbes, de fleurs, d'insectes, enfin, mettez-le dans votre contexte, mais pour moi, oui, il y a vraiment, si vous aimez être dans la nature, si vous aimez être parmi les arbres, ce tirage-là, il est fait pour vous, hein. Là, franchement, il y a pas photo, hein. Il y a vraiment cette notion de réinventer, en fait, sa réalité, de réinventer sa réalité, de revenir à ce que vous avez toujours été, là, maintenant, là, au moment présent, vous souhaitez revenir à ce que vous avez toujours été, et vous avez été, moi je pense que vous avez été un druide ou une druidesse dans le passé, et donc vous étiez entouré d'arbres, entouré de nature. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.